Bon, on continue dans l'organisation des photos dans Lightroom et souvent, une des premières tâches qu'on a à faire, c'est de trier ces photos. Alors, pour le trier, ben, on peut prendre la vue de grid et on peut, en appuyant sur le plus, augmenter la taille des miniatures ou par le moins les diminuer. Alors, si vous avez une photo, ben, vous pouvez appuyer sur le P. Une fois que le P est marqué, vous voyez que vous avez un drapeau qui se prend. P, c'est pour pic. Et U, c'est pour une pique, donc on enlève le drapeau. Et X, c'est pour rejeter. Alors, pourquoi je prends rejeter? Pour moi, une photo qui est floue ou qui n'est pas bien cadrée, etc., enfin, je ne sais rien en faire, je la mets en rejeté. Ces photos vont être effacées. Il est inutile que je tienne des photos de RAW qui prennent quand même assez bien de place si ce sont des photos qui sont ratées, hein, par l'exposition, par le flou, enfin par tout ce que vous voulez. Donc ça c'est le premier triage qu'on peut avoir. Donc je vais en mettre quelques-unes ici. Bon, par exemple, je vais mettre celle-ci, retenue. Hein, je vais mettre celle-ci, P, P et P. Donc ça c'est une chose. Ensuite on a donc la ligne ici au-dessus. Si elle ne s'affiche pas, c'est afficher la barre de filtre qu'il faut aller voir dans l'affichage. Donc là il faut bien sûr mettre votre affichage et dans attributs vous pouvez mettre toutes les photos donc qui ont eu un drapeau. Donc ça ce sont les photos que vous avez retenues. Ensuite on peut, je vais dire par après, commencer à sélectionner par exemple, je veux dire, ces trois premières photos-ci, appuyer sur la lettre N, et donc on voit que ces images s'affichent. Donc ici, vous avez le choix entre plusieurs images. Et donc vous pouvez à ce moment-là vous servir des étoiles de 1 à 5. Bon, par exemple, celle-ci, je vais y mettre une étoile. Celle-ci, je ne vais pas la tenir. Celle-ci, je vais lui en mettre deux. Donc voilà. Ça, c'est une solution. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur Escape et on peut venir sélectionner d'autres photos. Par exemple, je peux prendre aussi trois photos qui étaient plus ou moins les mêmes, qui sont ces trois-là. J'appuie sur N. Ça me permet de les trier. Donc, on peut à ce moment-là se dire, bon, ben, j'hésite entre les trois photos. Est-ce qu'il y en a une qui est mieux dans les trois? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence dans les trois photos, donc je vais tenir celle-ci et je vais enlever celle-là. Maintenant, j'ai le choix entre ces deux-ci. Peut-être que je vais prendre celle-là, donc je vais peut-être prendre celle-là en mettant 2 et celle-ci, je lui enlève, je lui mets 0. Voilà, donc on a fait ça, on appuie sur Escape, on revient. Et donc à ce moment-là, je vais demander les notes qui ont été, pour avoir les photos qui ont été marquées et qui sont supérieures à 1. Voilà. Donc ils ont eu plus d'une étoile. Ça me permet de les trier. Ensuite, si on veut encore aller plus loin, ben, on peut reprendre ces trois photos-ci, les trois photos qui sont ici, et venir appuyer sur N, les comparer, et se dire, ben, finalement, celle-ci, je ne la veux pas, celle-là, je l'aime beaucoup, je vais lui mettre 4 étoiles, celle-ci, ben, je l'aime beaucoup, je vais lui mettre 5 étoiles. Voilà, et ça vous permet de les trier. Donc, ensuite, quand on a fait ça, on a encore les couleurs. Alors les couleurs, moi, je les utilise d'une autre manière, mais on pourrait encore trier les photos par couleur. Pour moi, les couleurs, je les ai réservées entre couleurs en rouge, c'est des photos en couleur, en jaune, c'est des photos noir et blanc, les verts, c'est des PSD qui me restent à traiter, les bleus, ce sont des photos que je veux imprimer. Donc voilà, donc moi je me suis servi des codes couleurs pour une autre méthode, mais rien ne vous empêche de les utiliser à nouveau pour trier des photos. Donc voilà donc ce qu'il faut retenir. Donc c'est évidemment après ça on peut passer aussi en mode vue. Donc c'est-à-dire qu'on prend ici les deux photos. Hein, donc voilà. Vous pouvez également CTRL D, c'est pour ne rien sélectionner. Je vais prendre ces deux photos-ci.
et je les mets à comparer. Donc je peux comparer deux photos, une à côté de l'autre, pour voir ce que ça donne. Et normalement, si j'agrandis dans une photo, ben, c'est agrandi également dans la photo d'à côté. Donc tout ça, ça va vous permettre de trier des photos, de leur donner des étoiles, des rejetés, etc. Donc, en gros, je vais revenir ici sur mes photos. Donc je vais tout enlever, les marquer, je vais enlever tout, une étoile. Voilà. Alors qu'est-ce qui est encore affiché? Je ne sais pas. Dossier. Si je mets 100, voilà. Si je reviens dans l'attribut, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, c'était les rejetés qui étaient cliqués. Donc, voilà. Ça me permet également donc, que les photos, je vais prendre celle-ci qui est une photo à rejeter, celle-ci c'est une photo à rejeter, celle-ci c'est une photo à rejeter. Je peux donc sélectionner les photos que j'ai rejetées, je les sélectionne, et à ce moment-là, je vais faire supprimer les photos, et je vais dire carrément, on les supprime du disque. Donc là, elles ne sont plus ni dans Lightroom, ni sur le disque, elles sont complètement effacées. Donc voilà comment ce qu'on peut fonctionner. Donc je vais enlever ici, donc on a toutes les photos, ça c'est une photo qui ne sert à rien non plus, donc je vais faire ceci, donc là aussi je vais retirer la photo et je la supprime du disque. Donc en clair, revenons, on a les drapeaux. Les drapeaux, les touches sont P pour pic, U pour une pique et X pour rejeter. Ensuite, on a les notes. Là, c'est les chiffres 1, 2, 3. À noter aussi que si on part dans le mode grid, donc ça, je reviens dans le mode grid. Si je rappuie, donc si je clique deux fois sur la photo, je reviens en mode ici. Et par les touches de flèche, je peux les passer. Et donc, à ce moment-là, je ne me sers plus du tout de la souris. Mais par exemple, je vais dire ceci c'est rejeté, ça c'est rejeté, ça c'est rejeté. Alors celle-ci, ben, je vais dire que je la prends. Ça c'est rejeté. Ça c'est rejeté. 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 Celle-ci, on va aller voir ce que ça donne. Oui, allez, on va quand même la tenir. Pic. On a tenu l'autre, donc je vais la rejeter celle-ci. Je rejette celle-ci. Celle-ci, je vais la prendre. Voilà. Donc cette manière de travailler grâce aux flèches et avec P, U ou X me permet déjà de faire un premier balayage. Et une fois que le balayage est fait, en général, donc je repasse en mode gris. À ce moment-là, je prends les photos que j'ai retenues. Par exemple, on a bien sûr ces deux photos-ci. Voilà. Celle-là, je vais demander aussi un auto. Par exemple, je peux prendre ces deux photos-là et demander appuyer sur N pour les comparer une à côté de l'autre, ou je vais carrément en comparaison, et si je clique sur une, normalement la suivante va également se mettre en zoom. Donc à partir de là, ben, je peux définir que celle-ci je la tiens sur 1, et donc de cette manière ben, j'ai affiné mon réglage. Et ensuite, dans les 1, je peux encore les affiner, et etc., etc., etc.